Bonjour Jean, Bonjour Nicole, comment ça va? bien, 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 et toi? Super, super. Bonjour à vous. Voilà, nous allons donc vous parler aujourd'hui des circuits du design humain. Alors, donc on va voir, êtes-vous individuel ou collectif, ou voire tribal, ou mixte des trois? Eh bien, Jean va vous dévoiler tous les secrets de ces circuits. Voilà, Jean, c'est à toi. Bon, 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 merci Nicole. Bon, tous les secrets, c'est peut-être un grand mot, hein, sinon, je ne peux pas rester 2 heures sur ce thème-là. Hein? Bon, alors oui, donc individuel, collectif, tribal. Donc le système du design humain, en fait, il explique un petit peu comment vivre son design. Mais c'est quoi être soi-même? Donc à un moment, euh, quand on regarde un petit peu un schéma, on peut regarder où on a des activations ou des définitions. Donc une activation, c'est un seul point, une porte. Une définition, c'est quand il y a un canal, deux portes l'une en face de l'autre qui créent le canal complet. Et en regardant un petit peu où sont connectés ces canaux dans ce qu'on appelle nous les circuits, ben, on peut un petit peu mieux savoir si on est plus tribal, et dans ce cas-là, le soutien est super important. Ou si on est plutôt connecté à l'énergie du collectif, ou dans ce cas-là, c'est le partage. Partager tout ce qu'on fait, tout ce qu'on sait. Ou est-ce qu'on est plutôt connecté à l'énergie individuelle? Et dans ce cas-là, c'est plutôt faire les choses de manière individuelle et autonome. Donc ça, on est plutôt concentré sur l'autonomisation. C'est un petit peu le thème de la vidéo du jour. Donc, ici, ben, j'ai essayé de trouver quelques petite photo ou image qui pourrait représenter un petit peu où le thème de l'individualité est quand même présent. Hein, on a de l'individualité dans un groupe, on a l'individualité aussi en mode sortie à du conformisme, l'individualité où ben, je m'élève au-dessus des autres, ou l'individualité aussi à un moment, ben, je fais partie du tout, et individuellement, je suis la bonne pièce à mettre dans le tout en étant moi-même. Donc, l'individualité en tant vraiment que qualité, euh, l'énergie qu'il y a là derrière, c'est la mutation, c'est la transformation, c'est l'évolution, c'est le changement. Donc, l'individualité, en fait, elle reconnaît profondément le potentiel de changement qui est contenu dans toute chose. C'est les cycles de la vie. Donc, l'individualité, c'est pas là pour pousser l'autre à adopter une façon de faire ou de penser. Par contre, une personne qui possède vraiment des activations, des définitions dans l'individualité, hein, ici, dans le schéma, on voit toutes les possibilités d'activation, de définition dans le circuit individuel, hein. Donc là, on a tout le circuit individuel complet. Donc dès qu'on est connecté d'une manière ou d'une autre par son schéma à ces énergies-là, donc c'est des choses qui vont quand même être un petit peu présentes, plus ou moins. Donc l'individualité, elle est là pour reconnaître en fait les différentes façons de faire, les différentes façons de faire les choses ou de penser. Donc, et permettre à chacune de ces différentes façons de faire ou de penser euh, d'avoir leur place. Donc, c'est ça, l'individualité. C'est accorder à l'autre une autorité individuelle. Parce que à un moment, la mutation, le changement, c'est quoi le but? Le but du changement, c'est de nous pousser à avancer dans de nouvelles directions, c'est ouvrir les possibilités. Donc,
quand on regarde un petit peu l'individualité, ben, elle apporte plutôt une valeur aux autres en les émancipant, en les autonomisant. Par contre, elle peut aussi avoir un côté beaucoup plus renfermé, parce qu'elle est en train de faire les choses qu'elle apprécie, simplement, toute seule. Elle n'a pas besoin du soutien ou de l'approbation des autres pour faire les choses. Donc, elle a une tendance à désirer principalement être laissée seule, mais en même temps, elle est prête, par sa capacité à s'interconnecter, à apporter un certain pouvoir à l'entourage, en les aidant, en les autonomisant, en faisant les choses avec elle. Donc, si je prends un exemple, hein, si vous avez par exemple la porte, elle est ici, hein, la porte 57 de l'intuition, donc là on est dans l'énergie individuelle. L'intuition, ben, on a des intuitions pour soi-même. Donc on peut influencer les autres en étant soi-même le résultat de nos intuitions. Mais en même temps, cette personne, d'un côté, elle se moque franchement de savoir si les autres vont bénéficier de ses propres intuitions. Donc, l'individualité, elle possède le pouvoir d'apporter un changement et même de transformer éventuellement la vie des autres. Mais pour pouvoir apporter le changement, ben, elle est aussi en même temps conçue pour être la moins influençable. Que si on veut apporter une mutation, un changement, on doit surtout éviter d'être influencé par les autres. Parce que si on est influencé par les autres, on passe en mode homogénéisation et là, on n'est pas dans le changement, on est dans le conformisme. Donc, les personnes qui ont l'individualité dans leur schéma, dans leur design, peuvent facilement, ou en tout cas plus facilement que d'autres, vous dire, ben, non, ça, laisse-moi tranquille, pas-t'en, arrête de me pousser dans cette direction, arrête de me dire comment je dois faire, moi je préfère faire à ma manière. C'est vraiment ça qu'il y a dans l'énergie individuelle. Parce qu'à un moment, c'est apporter la mutation, la transformation et explorer une nouvelle manière de faire, une nouvelle direction euh, pour faire transformer les choses, pour les faire évoluer. Alors, maintenant, on approche le deuxième thème. Alors, j'ai décidé d'y mettre, moi, l'énergie tribale. Alors là, ici, c'est vrai qu'au niveau des photos, l'énergie tribale, il n'y a pas que des photos qui sont super positives, hein. Déjà, au niveau de l'énergie tribale, bon, c'est vrai que, bon, individuel, on a l'individualisme, le tribal, on a le tribalisme, on verra après le collectif, on a le collectivisme. C'est quand même des mots qui souvent peuvent facilement avoir, on va dire, une manière péjorative. L'individualisme est mal vu. À la limite, tout comme le collectivisme peut être extrêmement mal vu. Tout comme le tribalisme est mal vu. Pourquoi est-ce que le tribalisme est mal vu? Parce qu'au niveau tribal, il y a un côté, il y a nous, la tribu, les proches, la famille, et puis eux, ils mettent des barrières, les autres. Alors, on se soutient, mais on soutient les proches, la famille, ceux en qui on fait confiance en fait, ceux en qui on a confiance, ceux en qui on sait que, à la limite, ben, ils vont aussi nous rendre le soutien qu'on leur apporte. Il y a toujours un côté donnant-donnant avec le tribal. Donc, il y a un sentiment d'appartenance sociale dans le côté tribal. Dans la tribu, il y a un très fort attachement. On est toujours étroitement lié aux autres. Il y a ce côté-là. Il y a le côté un peu collant. C'est un peu comme une colle forte. Donc, n'importe quelle porte, hein, il y en a déjà quelques-unes hein, quand on les regarde toutes ici hein, dans le circuit. euh, Elles ont une capacité, elles sont susceptibles de s'attacher et de ne plus vous quitter.
Alors quand on regarde l'ensemble du circuit et au niveau de la gorge, c'est quoi la voie de ce circuit? La voie de la porte 45, c'est une voie extrêmement possessive. C'est vraiment la voie de j'ai, je possède. Le côté tribal est extrêmement possessif. À un moment, l'affirmation de la tribu, c'est je te soutiens parce que je t'appartiens ou tu me soutiens parce que tu m'appartiens. On se soutient, on se soutient, on se soutient. On se protège l'un l'autre. On se soutient, c'est le côté nous-eux. Il y a les personnes que je choisis de soutenir et les personnes que je préfère ne pas soutenir. Donc, ce circuit, il est vraiment dédié à s'occuper de l'autre de très près. C'est le côté collant. Alors, c'est vrai qu'on peut rentrer dans les détails, dans les nuances, hein, parce que chaque porte a ses caractéristiques, ses nuances, ses thèmes de prédilection. Mais là derrière, il y a toujours le côté on se soutient et on attend d'être soutenu en retour. Donc, l'énergie tribale est très collante. Et là derrière, on a le côté un petit peu, on a la porte 40, une des portes principales du circuit, dont le thème, c'est l'amour du travail. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? On doit aimer travailler, travailler, travailler. Il y a ce côté-là aussi dans le tribal. C'est la valeur du travail qui est vraiment reconnue. Le côté tribal, il y a un côté très, très hiérarchie. Il y a le côté méritocratie. Est-ce que tu mérites mon soutien ou pas? Si tu me soutiens aussi, tu mériteras mon soutien. Et si tu ne me soutiens pas à la hauteur de mes espérances, peut-être que la tribu peut même bannir quelqu'un. Donc, le côté collant, euh, quand on voit vraiment le point clé de ce côté, de ce circuit qui est le soutien, c'est l'amour du travail, mais uniquement si ce travail apporte du soutien et ou que ce travail est soutenu par les autres. Évidemment, on est dans le tribal, et la première cellule tribale qu'on connaît, c'est la cellule familiale. La première tribu qu'on a, c'est notre famille. Donc on se met en couple, on a des enfants, on travaille pour le couple, pour la famille, et il y a ce côté, l'amour du travail. Pourquoi? Ben, pour pouvoir pourvoir aux besoins de l'enfant et ainsi être soutenu aussi par l'entourage. Se rendre compte que quand on pourvoit aux besoins de l'enfant, de la famille, ben, on est soutenu par le reste de la famille également. Donc il y a vraiment tout le côté support et soutien dans l'énergie tribale. C'est vraiment l'énergie fondamentale. Et c'est ce qui crée, dans un certain sens, le ciment de toutes nos sociétés, en fait. C'est le soutien. Tout ça est dedans. Ensuite, c'est là qu'on arrive au troisième circuit, le circuit collectif. Donc là, on a déjà vu qu'il y a une espèce de progression. On commence par l'individualité, l'énergie individuelle, qui cherche le transement. Ensuite, on arrive, ok, ben on commence, oui, mais on vit en groupe. On vit dans une société qui est structurée, où on doit se soutenir, qui est de plus en plus complexe. Et on partage un petit peu notre manière de nous soutenir.
Et puis, il y a encore l'énergie du collectif. Et là, c'est on partage, on partage, on partage. Maintenant, on se rend compte que le circuit collectif est intéressé uniquement par le passé et le futur. Et pourquoi? Ben, on regarde ce qui a fonctionné dans le passé pour l'appliquer dans le futur pour nous garder sains et saufs. En gros, c'est ça. Le collectif, il cherche à sécuriser le futur en se basant sur le passé. Donc là où on voit que l'énergie à limite individuelle, elle est plutôt connectée au présent, l'énergie tribale qu'on a vu un petit peu, ben, c'est intemporel. C'est vrai que quand on voit toutes les tribus en Amazonie ou ce genre de tribus, à la limite, elles continuent à fonctionner de la même manière qu'elles ont fonctionné depuis des centaines, voire des milliers d'années. Il y a un côté intemporel dans le soutien. Par contre, le collectif, lui, il cherche à sécuriser le futur, à mettre des normes pour le futur. Donc, le collectif se concentre sur les comportements qui nous permettent d'avancer en sécurité dans le futur et tire des enseignements du passé. Donc, dans le groupe de circuits collectifs, hein, donc il y a deux circuits, hein, bon là je ne rentre pas dans ces détails-là, hein, là, ça fait partie du cours ABC par exemple. Donc, dès qu'il y a des activations, et encore plus fortes, dès qu'on a des définitions dans le circuit collectif, il y a une obligation sociale de tout partager. Partager ce qu'on sait. L'individualité, elle n'est pas vraiment intéressée par le partage, elle a plutôt même à être inconfortable avec le collectif. Donc, si on prend un exemple, vous avez dans votre schéma la porte 18 qui est ici, en conscient. Inconscient, c'est quand c'est en noir dans le schéma. Inconscient, c'est quand c'est en rouge dans le schéma. Ben, quand c'est conscient, ben, vous savez que vous désirez partager ben, les thèmes propres de cette activation numéro 18. Par contre, s'il est inconsciente, en rouge dans votre schéma, hein, donc là, je vous invite quand même à aller voir un petit peu votre schéma ou prendre un rendez-vous avec moi ou un analyste. Ben, vous risquez d'être juste victime du besoin de partager sans s'en rendre compte. Pourquoi? Et bon, un des thèmes de l'apport 18, c'est le rapport à l'autorité du père. On peut se sentir mal, l'activation est en rouge, lorsqu'on dit à l'autre, surtout sans y être invité, à quel point peut-être sa vie pourrait être mieux si ceci, si cela. Pour l'individualité, l'individualité, elle peut avancer dans la vie sans se soucier du passé ou du futur, parce qu'elle vit au présent. En revanche, pour le circuit collectif, il est plutôt intéressé par le passé et le futur, il se concentre sur les comportements. Donc, les points de référence qui nous proviennent du collectif, ben, ils regardent vers le futur, ils essayent de codifier le passé, de bien le comprendre de façon à protéger le futur ou arriver à mettre des normes collectives qui nous permettent de fonctionner de manière saine et qui nous gardent en sécurité. Donc là, il y a vraiment ce besoin de partage, en fait, ce besoin de partage d'un set de manières de faire qui va nous permettre d'être en sécurité en permanence. Donc, le circuit collectif, ben, il aime bien partager d'où nous venons, hein, le côté passé, et vers où nous nous dirigeons. Et le futur, ça va être ceci. Ce serait bien qu'il soit comme ça. Donc, je reviens un petit peu hein, avec l'apport 18.
Hein. Allez, le thème, c'est le travail sur ce qui a été corrompu. Donc, c'est le travail sur ce qui peut être amélioré. Et la personne, sans s'en rendre compte, elle va peut-être être régulièrement en train de se plaindre des choses qui ne vont pas, des choses qui peuvent être améliorées. Alors, vos amis vont peut-être vous dire, oui, mais bon, faut essayer d'éviter d'être toujours aussi négatif, de toujours mettre le point sur ce qui ne va pas. Alors que pour l'énergie de cette porte-là, elle est juste en train d'être sociale et de partager. Évidemment, bon, bah, comme son focus de cette porte-là, c'est ce qui ne va pas, elle est toujours en train de partager avec les autres le fait qu'il existe un problème et qu'il faudrait s'en occuper. Et dans un sens, cette personne-là, elle n'a pas le choix. Parce que chaque chose qu'une activation dans ce circuit va voir, ben, il y a comme une espèce d'obligation pour elle de devoir le partager. Donc on a vu le 18. Allez, on passe un petit peu de l'autre côté. Si on a par exemple la porte 36, la porte de la crise, ben, elle va avoir difficile, cette porte-là, de garder ses crises pour elle-même. Elle va devoir partager les crises. Mais dans ce cas-là, l'entourage peut à un moment se fâcher. Oui, on est en plus sur un thème qui est lié aux émotions. Et dans ce cas-là, bah, ce n'est pas la faute de la personne qui a la porte en 6. Elle devra partager en fait ce qui la touche. Maintenant, la question, c'est un petit peu de voir aussi si vous êtes conscient de ce désir ou pas de partager. Vous pouvez regarder dans votre schéma, dans votre design, bah, si vous devez partager, voir un petit peu s'il y a des activations dans ces circuits-là. Et déjà savoir, est-ce que vous vous rendez compte que vous partagez et à quel moment vous le faites? Est-ce qu'on le fait consciemment? Est-ce qu'on le fait activement ou d'une manière plutôt passive? Et est-ce qu'on est conscient de notre désir de partager? C'est vraiment là le point avec le collectif. Il faut tout partager. Maintenant, je viens de vous montrer un petit peu les trois groupes de circuits. Maintenant, c'est bien clair aussi que chaque schéma peut avoir aussi des définitions, soit dans un seul des trois, dans deux, ou même dans les trois. Donc tous les mix sont possibles. Hein, si on regarde mon schéma, par exemple, ben, j'ai beaucoup d'activations et de définitions en individuel, mais j'ai aussi deux définitions, ici et là, en collectif. Par contre, j'ai moins, je n'ai que des petites activations, je n'ai pas de canaux complets dans le soutien tribal. Donc c'est un petit peu comme si, pour moi, le collectif va bien fonctionner si chacun, individuellement, fonctionne de manière saine. Ce n'est pas une question de soutien. Le soutien, pour moi, n'est pas le point le plus fondamental dans ma manière de voir le monde. Par contre, partager ma manière de voir, ce que je fais ici, il y a un côté presque fondamental aussi. Partager aussi les moments où le monde est en crise, la confusion qu'il peut y avoir. Ça fait partie des choses que j'essaye d'apporter. Que c'est le passage de la confusion à la clarté, donc j'essaye un petit peu de clarifier les choses. Donc, on possède tous une partie égoïste en nous, individuelle, une partie collective qui peut être dérangeante hein, pour les personnes individuelles, et éventuellement une partie qui peut être très attachante, voire collante par toutes les connexions qu'on a
en tribal. Hein, j'ai par exemple, moi, la porte 49. Donc c'est vrai que je peux être collant. En face, il y a la porte 19. Ça peut être là. Donc une chose qu'on peut regarder, c'est peut-être voir si notre mental est individuel, si nos émotions sont tribales, euh, et voir un petit peu ce qui se passe. Que si on a un mental individuel, on aura plutôt tendance à ne pas partager ce qu'on pense, à le garder pour soi. Et si à côté de ça, les émotions, c'est tribal, ben, on va devoir se soutenir émotionnellement et voir un petit peu si ces modes de fonctionnement ben, sont contradictoires ou pas, paradoxaux ou pas, mais ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre, comment est-ce que je veux dire, perfection individuelle. On peut commencer à voir et ressentir comment ces forces individuelles, tribales ou collectives, qui nous poussent parfois dans des directions qui peuvent être différentes. Maintenant, c'est important, quand on comprend ça, on peut commencer à voir les choses sous un angle différent. Parce qu'en opérant correctement, donc en utilisant les outils du design humain, hein, autorité intérieure, stratégie, en raffinant la manière de faire ça, ben, ce n'est pas une question de savoir si le tribal, c'est mieux que le collectif ou que l'individualisme. Non. C'est que chacun de ces thèmes a sa place. Et il n'y en a pas un qui est meilleur ou plus efficace que l'autre. Ils sont tous parfaits, puisqu'ils font partie de vous, en fait. Ben, pour les intégrer, il faut comprendre ces éléments dans le cadre des trois points clés qui sont autonomisation, soutien et partage. Donc, on doit à un moment être capable de discerner les différents flux internes qui nous habitent, de comprendre éventuellement les tensions intérieures qui peuvent émerger de ces trois énergies qui sont quand même très différentes. C'est quand même très rare d'avoir une personne qui n'a des activations, des définitions que dans un seul des groupes. On a souvent un mélange, en fait, où tu as des groupes qui peuvent être prioritaires ou plus forts. Donc, il s'agit en fait de la base qui nous permet d'aller à l'essentiel, d'identifier exactement dans le schéma corporel les éléments dont on a besoin, en fait. Et c'est ça un petit peu le but. Est-ce qu'on a besoin de plus d'autonomisation que de partage? Un mix des deux? Est-ce qu'on a plutôt besoin de soutien que d'autonomisation? En même temps, chaque schéma, chaque personne est parfaite. Voilà un petit peu ce que j'avais à partager aujourd'hui sur ce thème d'autonomisation, du soutien et du partage. Super, super. Merci Jean pour tous ces clés, hein. J'espère que vous avez reçu aussi quelques clés comme moi. Et d'ailleurs, si vous avez envie de découvrir le type de vos circuits ou canaux, eh bien, prenez rendez-vous sans tarder avec le lien en dessous de la vidéo avec Jean directement. Voilà. Et pour une meilleure compréhension de design humain, vous pouvez donc inscrire sur nos conférences en ligne ou venir participer à nos séminaires présentiels très prochainement pour vivre une expérience interactive avec un groupe de personnes. Voilà. Et avant de partir, euh, abonnez-vous à notre chaîne, hein, avec un like, c'est encore mieux. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci Jean. Merci Nicole, à bientôt. À bientôt.